Bonjour, je suis Julien Lalanne, je suis le directeur marketing d'Xblue et par ailleurs le directeur général d'X-Campus, qui est l'entreprise qui gère ce magnifique lieu à Saint-Germain-en-Laye. Xblue, c'est une entreprise française qui est née en 2000 à Marly-le-Roi, donc juste à côté de Saint-Germain-en-Laye. C'est aujourd'hui 750 collaborateurs sur une dizaine de sites en France, qui est spécialisée dans la haute technologie, dans les domaines de la photonique, de la navigation et de l'autonomie maritime. Et à Saint-Germain-en-Laye, c'est donc 250 ingénieurs, chercheurs et techniciens qui inventent et qui fabriquent les systèmes de navigation de très haute performance qui sont installés dans les satellites ou sur des navires ou des sous-marins. Et c'est le navire amiral d'Xblue, le siège est ici et c'est la composante la plus importante du campus puisque Xblue occupe 8000 m² sur les 20 000 m² construits sur le campus. X-Campus, c'est donc un site de 7 hectares très boisé puisque un gros tiers de la parcelle est un parc et il est né à la fin du 19e siècle avec la construction du château Saint-Léger dans lequel nous nous trouvons. En 1950 arrive l'IRSID. l'IRSID, c'est le centre de recherche et développement de la sidérurgie française et ils se construisent un bâtiment à peu près de 15 000 m² qui a été co-dessiné par Jean Prouvé. L'IRSID va partir dans la fin des années 90 et un nouvel acteur va arriver sur le site, c'est Ford, qui va installer son siège français sur le site. Et puis Ford va finir par quitter le site en 2019. Entre-temps, Xblue arrive sur le site en 2015. Et depuis 2020, Xblue a étendu finalement son emprise sur le site et par ailleurs rénové un certain nombre de bâtiments pour y accueillir aujourd'hui une quinzaine de start-up et PME dans le domaine de la deep tech. Et ce qui devient aujourd'hui une part de la stratégie d'Open Innovation d'Xblue. Le projet d'X-Campus, il est né dès la genèse du projet d'installation d'Xblue à Saint-Germain-en-Laye. Une entreprise de haute technologie comme Xblue, un de ses défis majeurs, c'est de recruter et de fidéliser des talents. Et on a toujours eu cette intime conviction qu'on devait offrir à nos collaborateurs un environnement de travail qui ne se résume pas à un bureau et une chaise, c'est-à-dire un cadre de vie qui soit confortable, pertinent, mais aussi qui soit un terreau fertile à l'innovation. Et ça ne peut pas se faire en vase clos. Nous, on pense que les bonnes idées, ça se trouve à la machine à café. Alors chez Xblue, on a fait des grosses machines à café et puis on y a invité plein de gens autour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on héberge une quinzaine de start-up et PME sur le site. Et puis on a construit un restaurant d'entreprise, on a construit un gymnase de 1200 m². Et puis on a fait ce château, en tout cas on a restauré ce château pour en faire un centre de conférence, de façon à ce qu'on puisse avoir tout un écosystème qui favorise l'innovation. Chez X-Campus, on est intimement convaincu que l'innovation technologique, elle ne peut se faire que par l'intelligence collective. Et le pari que l'on fait chez X-Campus, c'est que cette intelligence collective, elle doit se faire par l'hybridation des mondes de l'entreprise d'une part, dont on est issu, mais aussi de l'université publique dans ces deux composantes que sont la recherche fondamentale et l'enseignement public. Et donc on crée ces passerelles entre ces mondes de façon à contribuer à l'émergence de solutions technologiques à impact positif avec 3 dispositifs. Le premier, c'est l'hébergement d'entreprises déjà assez matures, on va dire, comme Xblue et d'autres que l'on peut héberger, mais aussi un incubateur qui demain incubera une trentaine de startups selon un modèle qui nous semble intéressant, qui est de dire venez chez nous et on va pouvoir prototyper très vite, parce que sur X-Campus, on a 2 Fab Labs incroyables, mécanique, électronique, numérique, qui permettent très vite de prototyper une idée. Et par le réseau des entreprises qui sont hébergées, on va vous confronter au monde réel, en tout cas au monde des clients. Et au sein de cet incubateur, vous allez bénéficier de l'écosystème incroyable qu'est le monde de l'université. Et parce que vous allez donner des cours à des étudiants, parce que des étudiants de master, à travers des projets tutorés, vont venir tenter de répondre à une problématique qui se pose à vous en tant qu'entrepreneur, eh bien on va créer les conditions du succès. Et c'est ça le défi, et en fait c'est ça l'aventure X-Campus. X-Campus, c'est une entreprise à mission. C'est donc une entreprise qui se met au service de son territoire, mais qui s'inscrit aussi dans l'histoire du territoire. Et à Saint-Germain-en-Laye,
On tente de répondre à deux objectifs. Le premier, Saint-Germain-en-Laye, c'est une ville qui s'inscrit dans la vallée de la Seine, qui part à peu près de Sartrouville, donc aux portes de Paris, de la Défense, jusqu'aux frontières de la Normandie, jusqu'à Mantes-la-Jolie. C'est un territoire qui historiquement est un territoire industriel, d'industrie lourde, l'automobile, le spatial. Et ce qu'on propose en créant X-Campus au cœur de Saint-Germain-en-Laye, c'est à la fois d'amener des emplois et des entreprises industrielles de haute technologie, mais c'est de l'industrie, mais des entreprises qui ont pour mission de faire émerger des solutions technologiques qui permettront à cette industrie historiquement installée sur cette vallée de la Seine de se réinventer et d'appréhender la transition écologique qui s'impose à chacun d'entre nous. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'X-Campus s'inscrit dans un projet voulu par la ville de devenir une ville étudiante d'envergure, puisqu'aujourd'hui la ville de Saint-Germain-en-Laye doit avoir à peu près 1000 étudiants et à horizon 5 ans, elle souhaite en héberger 6000. Donc X-Campus est au cœur de ce futur quartier étudiant qui devrait arriver en 2025-2026. Le projet X-Campus, c'est un projet unique, peut-être, mais surtout original, parce qu'il propose finalement de mixer des mondes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. L'université française publique, elle n'est pas si souvent en confrontation avec le monde de l'entreprise et vice-versa pour plein de bonnes et mauvaises raisons. Et puis le monde de l'entreprise, c'est pas souvent un monde qui est ouvert sur son territoire, sur la ville. Et ce qu'on propose au sein de ce campus, c'est justement ces passerelles entre l'université d'une part, l'entreprise d'autre part, et ce campus et la ville. Nos Fab Labs, ils sont ouverts sur le territoire, ça veut dire que toutes les entreprises du secteur, qu'elles soient hébergées ou non sur le campus, elles ont accès à nos Fab Labs. Les mentors de nos entreprises incubées, ce sont les Saint-Germanois qui sont par ailleurs entrepreneurs ou cadres supérieurs dans les entreprises de la région et qui viennent par leur expérience ouvrir leur carnet de contact auprès des personnes incubées. Et puis nos conférences, puisque tous les 15 jours nous avons des conférences scientifiques, elles sont ouvertes aux salariés, aux étudiants et aussi aux habitants du territoire. Sur ce campus, l'architecture a un poids historique important. On a de grands architectes qui sont déjà intervenus sur le site. On a un regard qui date de Louis XIV, qui est un regard sur un aqueduc enterré qui amène l'eau aux fontaines du château de Saint-Germain-en-Laye. Puis on a ce château avec l'intervention de Dominique Perrault dans les années 90 qui a transformé le château historique en un centre de conférence. On a Jean Prouvé qui est intervenu sur les bâtiments de l'IRSID. Et donc on s'inscrit dans une histoire. Et l'architecture, c'est pas forcément qu'une œuvre d'art. C'est évidemment un élément d'inspiration, un endroit qui se veut être un terreau fertile à l'innovation, mais c'est aussi un objet utile. Et ça doit être au service du projet. Et vous l'avez compris, le projet sur X-Campus, c'est de créer des passerelles. Il faut qu'effectivement que le bâtiment, par son architecture, soit un outil, un moyen de cette rencontre, du fait que l'on vive ensemble. Ce ne sont pas des individus qui vont cohabiter, qui vont juste partager un gymnase, un restaurant, voire même participer à une conférence en commun. On veut aller au-delà de ça, donc le concept d'X-Campus y participe, mais il faut aussi que le bâtiment soit contributeur de cette expérience de vie que l'on veut proposer à nos étudiants, nos chercheurs et nos salariés. Alors l'ambition architecturale du projet, elle est importante, on l'a dit, parce qu'on est déjà dans un site qui a une histoire et qui porte en lui déjà une ambition architecturale. C'est aussi un site qui est en entrée de ville, puisqu'on est à l'entrée de Saint-Germain-en-Laye, en bordure de la RN 13 qui voit passer 40 000 véhicules par jour. Et donc le bâtiment que l'on va construire, c'est un bâtiment signal qui doit s'intégrer dans son territoire, d'un point de vue urbanistique, dans son histoire. Mais c'est aussi un bâtiment qui doit être un bâtiment signal pour le campus. Ça va être la dernière construction finalement de ce campus qui est né en 1884, avec des bâtiments déjà très iconiques, que ce soit le château, que ce soit son gymnase. On cherche à avoir un bâtiment qui signe le site
et qui va se rêver, qui inspire. Et enfin, dans sa dimension environnementale, vous l'avez compris, l'ambition d'X-Campus, c'est de faire émerger des solutions technologiques qui doivent répondre aux défis environnementaux et sociétaux. Et donc, on se doit, en tant que bâtisseur, d'être aussi exemplaire, d'envisager des bâtiments dans leur durabilité. Ça veut dire des bâtiments bas carbone, ça veut dire des bâtiments passifs, ou en tout cas frugaux en termes de consommation énergétique. Ça veut dire aussi un bâtiment qui s'insère dans un parc boisé classé. Ça veut dire un bâtiment où on a pensé son entretien. Il y a un programme aujourd'hui, mais dans 20 ans, il sera peut-être différent. Et on tient beaucoup chez X-Campus à ce que nos bâtiments puissent vivre 50 ans, 100 ans, et non pas dans 20 ans, on détruit et on fait un nouveau programme. Ça, c'est quelque chose qui est important chez nous. En se lançant dans un concours international d'architecture, l'ambition, c'est évidemment de s'entourer des meilleurs, de gens qui vont nous surprendre. On adore être bousculé chez X-Campus, on est plein d'intuition, mais rarement de certitude. Et l'ambition d'X-Campus, c'est de créer de l'enthousiasme. C'est créer de l'enthousiasme auprès de nos partenaires académiques, auprès du territoire, des habitants, nos riverains, mais évidemment auprès de nos salariés et des étudiants que l'on héberge et qui nous rejoindront. Et pour créer de l'enthousiasme, il faut être enthousiaste. Et donc l'équipe que l'on veut constituer autour de nous, ce sont des gens qui ont l'amour du projet, qui ont envie de transmettre, de laisser quelque chose dans un écosystème très ouvert, où on est très curieux, très poreux, et où l'échange, qui est l'objet même du bâtiment, se vit dans la méthodologie du projet. Et ce projet de développement de campus, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur et qui porte l'équipe parce qu'il est extrêmement ambitieux. Alors rejoignez-nous, venez enrichir le projet et puis venez dans l'aventure X-Campus.